La chambre 666, dans les archives secrètes du Vatican, renferme un document qui détruirait le christianisme s'il venait à être révélé au grand public. Il s'agit d'un contrat écrit sur papyrus, en araméen, entre Judas Iscariote et Caïphe, le grand prêtre. Et Spinoza a prouvé son authenticité grâce à une analyse mathématique de l'écriture, de l'encre et des termes de l'accord. Le contrat est daté du 13 Nissan, de l'an 3790 du calendrier hébraïque, ce qui correspond au 2 avril de l'an 33 de notre calendrier, 3 jours avant la crucifixion. Les termes sont précis, le paiement est détaillé, les signatures sont vérifiées, et tout ce que la Bible vous raconte sur la trahison de Judas est un mensonge. Commençons par parler de la chambre elle-même, la chambre 666. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque le pape Sixte a réorganisé les archives du Vatican en 1588, il a spécifiquement désigné certaines pièces. Et pour les documents les plus dangereux, les documents qui ne pourraient jamais être détruits, mais qui ne pourraient jamais être révélés. Il les a numérotés en utilisant la guématrie hébraïque. La chambre 666 correspond à l'expression hébraïque Brit Adam, le pacte de sang, à l'intérieur de cette pièce, dans une chambre forte climatisée, qui nécessite 3 clés distinctes détenues par 3 cardinaux différents, repose un morceau de papyrus, dont la datation au carbone 14 remonte au 1er siècle. Les fibres correspondent au papyrus, fabriqué en Égypte, et couramment utilisé à Jérusalem. Pour les documents juridiques, l'encre contient de la galle de fer mélangée à des minéraux de la mer Morte, exactement ce que les scribes utilisaient en Judée au 1er siècle. Mais c'est ce qui est écrit sur ce papyrus qui change tout. Le contrat commence ainsi. Accord de compréhension entre Judas de Kériote, fils de Simon, et Joseph, appelé Caïphe, grand prêtre du temple, attesté par le sceau du procurateur. C'est bien ça. Le sceau de Ponce Pilate figure sur ce document. Le gouverneur romain a cosigné le contrat de Judas. Ce n'était pas seulement une conspiration juive, c'était une opération conjointe romano-juive, et tous les participants savaient exactement ce qu'ils faisaient. Spinoza a découvert des références à ce contrat dans 3 sources distinctes. Une que l'Église a tenté de détruire, l'évangile de Judas, qui refait surface tous les quelques siècles avant d'être brûlé à nouveau, le Toledo Yeshua, un contre-récit juif aux évangiles, et plus surprenant encore, dans les antiquités de Flavius Joseph, avant que des scribes chrétiens ne l'éditent, voici ce que le contrat dit réellement, traduit de l'araméen original. La partie de première part, Judas de Kériote, accepte d'identifier et de livrer le Nazaréen, appelé Yeshua, aux autorités du temple, la nuit de la préparation de la Pâque. La partie de seconde part accepte le paiement de 30 talents d'or, payable en 3 versements, 10 à la signature, 10 à la livraison, 10 à la confirmation du décès. 30 talents d'or, pas 30 pièces d'argent. La Bible a réduit le paiement d'un facteur de 6000 pour donner une image de Judas plus avare. 30 talents d'or, en monnaie actuelle, représenterait environ 50 millions de dollars. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le contrat continue. Il sera accordé à la partie de première part le droit de se rendre en toute sécurité à Damas. Une fois les termes remplis, la citoyenneté romaine sera organisée par le biais du bureau du procurateur. Aucun dommage ne sera causé à la partie de première part par les autorités juives ou romaines. Judas n'avait pas l'intention de se pendre. Il prévoyait de se retirer à Damas en tant que citoyen romain avec 50 millions de dollars. L'histoire du suicide a été inventée plus tard pour expliquer la disparition de Judas. Spinoza a retracé l'argent. Les archives fiscales romaines de Damas montrent un afflux soudain d'or durant l'été de l'an 33. Un nouveau citoyen, du nom de Judas, fils de Simon,
s'est enregistré en tant que marchand et a acheté la plus grande villa du quartier juif. Il y a vécu pendant 40 ans, mourant paisiblement dans son sommeil en l'an 73. Le contrat devient encore plus précis. Quant à l'opération, le Nazaréen doit être pris de nuit, à l'écart des foules, afin de prévenir tout soulèvement. La partie de première part utilisera un signal de salutation convenu pour identifier la cible dans l'obscurité. Les gardes du temple seront accompagnés d'auxiliaires romains pour garantir le respect des termes. Ce n'était pas une trahison. Il s'agissait d'une opération soigneusement planifiée, avec une sécurité opérationnelle, des plans de secours et des imprévus. Judas n'a pas été submergé par la cupidité ou possédé par Satan. Il était un professionnel, exécutant un contrat, mais la partie la plus choquante du contrat est l'avenant, écrit avec une encre différente, clairement ajouté après les négociations. Il stipule, par accord mutuel de toutes les parties, y compris le Nazaréen lui-même, qui a donné son consentement par le biais d'une conversation privée avec la partie de première part. Ce contrat sert le but supérieur d'accomplir la prophétie et d'établir la nouvelle alliance. Jésus le savait. Jésus était d'accord. Jésus était impliqué dans sa propre trahison. Spinoza a réalisé que cela expliquait tout. Pourquoi Jésus a prédit la trahison de Judas lors de la dernière scène. Pourquoi il a dit à Judas « Ce que tu vas faire, fais-le rapidement ». Pourquoi Judas savait exactement où trouver Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Tout avait été arrangé, tout avait été planifié, tout avait été contractualisé. Le Vatican possède ce document depuis au moins l'an 325. Les agents de Constantin l'ont trouvé dans les ruines du Temple, lors des fouilles pour l'église du Saint-Sépulcre. Chaque pape, depuis lors, connaît la vérité. La crucifixion n'était pas une trahison suivie d'un sacrifice. C'était une transaction commerciale que toutes les parties avaient acceptée. Spinoza a trouvé des preuves corroborantes à l'endroit le plus improbable, le suaire de Turin. Les taches de sang sur le suaire contiennent une enzyme rare qui n'est produite que lorsqu'une personne prend une combinaison spécifique d'herbes. Des herbes qui ralentissent le rythme cardiaque, réduisent la respiration et créent l'apparence de la mort. Les mêmes herbes mentionnées dans l'annexe du contrat comme préparation à administrer avant la 6e heure. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a été drogué pour paraître mort, conformément aux termes du contrat. Le contrat précise, le Nazaréen sera préparé avec les herbes sacrées pour endurer l'épreuve. Après confirmation du décès apparent, le corps sera remis à Joseph d'Arimathie, prédéterminé à cet effet. Joseph d'Arimathie n'était pas un disciple secret qui a spontanément offert son tombeau. Il faisait partie du contrat, son rôle était spécifié par écrit. Son tombeau n'était pas un don généreux, c'était une maison sûre. La résurrection était Jésus se remettant des effets des drogues. Spinoza a calculé le calendrier. Jésus est resté sur la croix pendant seulement 6 heures. La crucifixion prenait généralement des jours pour tuer, mais Jésus est mort. Remarquablement vite, parce qu'il n'était pas en train de mourir. Il était drogué, conformément aux spécifications du contrat. Le vinaigre qui lui a été donné sur la croix, mélangé à de l'opium et de la mandragore, exactement comme l'exigeait le contrat. Le coup de lance, pour confirmer la mort. Le contrat aborde également ce point. La confirmation romaine du décès sera effectuée par Longin, sympathique à notre cause, qui percera le côté sans endommager les organes vitaux. Longin n'était pas un soldat aléatoire. Il était un participant nommé dans le contrat. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus accepterait-il cette tromperie élaborée? Le préambule du contrat explique ceci. Considérant que le Nazaréen cherche à accomplir les prophéties d'Isaïe concernant le serviteur souffrant, et considérant que le Temple cherche à prévenir une rébellion pendant la Pâque juive,
et considérant que Rome cherche à maintenir l'ordre. Toutes les parties conviennent de cette exécution contrôlée de l'accomplissement prophétique. C'était une situation gagnant-gagnant-gagnant. Yeshua pouvait accomplir la prophétie et survivre. Le temple empêchait un soulèvement messianique. Rome évitait une répression sanglante pendant la Pâque juive. Tout le monde obtenait ce qu'il voulait. Spinoza a découvert que les 30 talents d'or versés à Judas provenaient d'une source spécifique, le fonds Corban du trésor du temple. C'était de l'argent dédié à Dieu qui ne pouvait pas être utilisé à des fins profanes, à moins qu'il ne soit utilisé pour accomplir une prophétie divine. Les prêtres ont trouvé une faille dans leur propre loi pour financer l'opération. Une véritable magouille. Le contrat explique également le comportement mystérieux de Ponce Pilate. Pourquoi a-t-il essayé de libérer Yeshua? Pourquoi s'est-il lavé les mains? Pourquoi a-t-il mis roi des Juifs sur la croix? Parce qu'il suivait le scénario du contrat. Chaque mot, chaque geste, chaque décision était prénégociée et écrite. Le procurateur devra paraître réticent, se lavant les mains de toute responsabilité, afin de maintenir la possibilité de nier auprès des autorités romaines tout en assurant l'exécution du contrat. Même Barabbas faisait partie du contrat. Un prisonnier programmé pour l'exécution sera libéré comme distraction, démontrant la clémence romaine pendant que l'objectif principal se déroule. Spinoza a trouvé des preuves que Barabbas était en fait Yeshua Barabbas, littéralement Yeshua, fils du Père, pas une personne différente, mais une fiction juridique créée pour le contrat. La foule a choisi entre Yeshua, le révolutionnaire, Barabbas, et Yeshua, le maître, Christ. C'était du théâtre, scénarisé dans le contrat, du théâtre antique. Le comportement des disciples prend soudainement tout son sens. Ils se sont tous enfuis, non pas par lâcheté, mais parce que le contrat stipulait « Les disciples du Nazaréen se disperseront pour éviter l'arrestation », maintenant ainsi une possibilité de nier plausible de l'arrangement. Le reniement de Pierre n'était pas une faiblesse, c'était scénarisé. Simon, appelé Pierre, devra publiquement nier son association 3 fois avant l'aube, établissant une non-implication pour la protection du mouvement. Un véritable acte de foi, bien orchestré. Spinoza a réalisé que tout le récit de la Passion est juste le contrat exécuté ligne par ligne. Chaque événement, chaque citation, chaque action correspond à une clause de l'accord. Les évangiles ne décrivent pas une trahison et une crucifixion. Ils documentent l'accomplissement d'un contrat, un simple contrat. Le contrat précise même les conséquences. Suite à la réussite de l'exécution, la partie prenante sera dépeinte comme le mal incarné, le traître des traîtres, afin de protéger la véritable nature de cet accord. Son nom sera maudit, mais son rôle était essentiel et accepté par tous. Judas a accepté d'être le méchant de l'histoire pour protéger le secret. Il a pris 50 millions de dollars pour disparaître et laisser son nom être détruit à jamais. Ce n'est pas une trahison, c'est le sacrifice ultime de la réputation pour la cause. Un sacrifice héroïque. Mais il y a plus. Le contrat a une deuxième page qui est encore plus explosive. Elle liste les 12 disciples et leurs rôles assignés dans l'opération. Chacun avait des tâches spécifiques. Pierre, déni public pour protection juridique. Jean, témoin à la croix pour témoignage. Thomas, exprimer le doute pour valider la résurrection. Matthieu, documenter les aspects financiers. Jacques, diriger la communauté de Jérusalem après l'exécution. Chaque disciple était dans le coup. La scène n'était pas Yeshua révélant une trahison. C'était un briefing final avant l'opération. L'un de vous me trahira était le code pour « nous connaissons tous nos rôles ». Un jeu d'acteurs. Bien rodé, Spinoza a trouvé des preuves à l'appui dans les manuscrits de la Mer Morte. La règle de la communauté décrit un conseil des 12 qui livrera le maître de justice pour accomplir la prophétie.
Les Esséniens connaissaient le contrat. Ils auraient même pu le rédiger, des comploteurs de première heure. L'authentification du contrat ne fait aucun doute. 3 analyses médico-légales différentes du papyrus, de l'encre et du style d'écriture confirment l'origine du 1er siècle. Le dialecte araméen correspond précisément à d'autres documents de l'administration de Caïphe. Les formules juridiques sont conformes au droit contractuel juif de la période, une preuve irréfutable. Mais le Vatican ne peut pas le rendre public. Jamais. Parce que cela prouve que le christianisme est construit sur un accord commercial, pas sur un sacrifice divin. Yeshua n'est mort pour les péchés de personne. Il a fait semblant de mourir pour 50 millions de dollars d'or. La résurrection n'était pas un miracle, c'était le réveil après l'anesthésie. La trahison n'était pas réelle, elle était scénarisée, un mensonge colossal. Spinoza a calculé la probabilité mathématique que tous ces éléments s'alignent accidentellement. Moins d'une chance sur 10 puissance 50. Soit ce contrat est réel, soit quelqu'un a créé le faux le plus élaboré de l'histoire en utilisant des connaissances qui ne seraient pas disponibles avant des siècles. Un casse-tête vertigineux. Mais voici le détail qui prouve que c'est réel. Le contrat contient des informations qui contredisent les évangiles, mais correspondent à des preuves archéologiques découvertes récemment. Il nomme correctement Anne comme grand prêtre émérite avec Caïphe, comme grand prêtre par intérim. Un détail que les évangiles déforment, mais que les pièces de monnaie de la période confirment. Il utilise les termes administratifs romains corrects pour le rôle de Pilate. Un préfet, pas procurateur comme le prétendent les sources ultérieures. Il décrit avec précision la disposition du temple, y compris les zones accessibles uniquement aux prêtres. Un puzzle historique résolu. Le contrat résout également des mystères historiques. Pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient-ils en secret? Ils protégeaient le secret du contrat. Pourquoi utilisaient-ils le symbole du poisson? Le contrat précise le signe du poisson comme reconnaissance entre ceux qui connaissaient la vérité. Pourquoi Paul n'a-t-il jamais mentionné la trahison de Judas dans ses lettres? Parce que Paul savait que ce n'était pas réel. Les premiers chrétiens, des conspirateurs. La chambre 666 contient d'autres documents à l'appui. Reçus pour les transferts d'or. Lettres entre Caïphe et Pilate planifiant l'opération. Un document médical décrivant le mélange exact d'herbes pour simuler la mort. Des cartes montrant les itinéraires de fuite de Jérusalem à Damas. Même une lettre de Judas à sa mère expliquant qu'il serait absent pendant un certain temps, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Une véritable boîte de Pandore. Spinoza a réalisé que cela change toute la signification du christianisme. Si Yeshua a planifié sa propre crucifixion comme un événement mis en scène pour accomplir une prophétie, alors la théologie de l'expiation substitutive s'effondre. Personne n'est mort pour les péchés de personne. C'était de l'art de la performance avec un budget de 50 millions de dollars. Une supercherie monumentale. L'Eucharistie prend un nouveau sens. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, n'était pas une métaphore spirituelle. C'était Yeshua expliquant à ses disciples que le pain et le vin contenaient les drogues qu'il prendrait pour simuler sa mort. Il leur donnait littéralement la formule, afin qu'ils puissent vérifier qu'il avait suivi le plan. Un sacrement revisité. Faites ceci en mémoire de moi, ne concernait pas la communion. Il s'agissait de se souvenir de la vérité derrière la tromperie. Les premiers chrétiens ne commémoraient pas une mort, ils célébraient la plus grande escroquerie de l'histoire. Une escroquerie divine. Mais Spinoza a trouvé quelque chose d'encore plus troublant dans les marges du contrat. Des notes, écrites d'une main différente, en grec, pas en araméen. Un ultime mystère. Ce sont des annotations ajoutées ultérieurement, probablement par quelqu'un qui a découvert le contrat et compris ses implications. La première note stipule « Marie-Madeleine sait, elle a été payée séparément ». Marie-Madeleine n'était pas simplement une disciple, elle était une participante payée.
Spinoza a retrouvé des documents financiers de Magdala montrant qu'une femme nommée Myriam recevait des paiements réguliers du trésor du temple à partir de l'an 34 après J.C. de l'argent pour acheter le silence. Elle savait que la résurrection était fausse parce qu'elle faisait partie de l'opération. La deuxième note est encore plus explosive. Le jumeau a joué son rôle de manière adéquate. Le jumeau, Thomas Didyme, signifie littéralement Thomas le jumeau. Pas métaphoriquement, littéralement. Yeshua avait un frère jumeau qui le remplaçait lors de certaines apparitions publiques. Le contrat employait les deux frères pour créer des alibis et de la confusion. Quand Yeshua était mort dans le tombeau, Thomas a été vu par des centaines de personnes créant des témoins de la résurrection. On pourrait presque imaginer la scène, une mise en scène théâtrale digne des plus grandes pièces. La troisième note change tout ce que nous savons sur Paul. Saul a été informé et accepte de maintenir le récit pour l'expansion romaine. Paul savait, Paul a toujours su. Toute sa théologie du Christ mourant pour les péchés a été consciemment fabriquée pour cacher la réalité du contrat. Il n'a pas été trompé. Il était complice. Sa citoyenneté romaine n'était pas un droit de naissance. C'était un paiement pour maintenir la couverture. On pourrait dire qu'il a vendu son âme à Rome. Spinoza a découvert que le contrat avait des amendements. 3 pages supplémentaires détaillent les plans d'urgence et les modifications. Le premier amendement, daté du lendemain de l'original, aborde un problème. Si le Nazaréen survit à l'épreuve, il accepte l'exil de Judée pour une durée d'au moins 40 ans. Un certificat de décès sera délivré par le médecin du procurateur. Le Nazaréen assumera l'identité de Yeshua ben Pantera et s'installera à Alexandrie. Yeshua n'est pas monté au ciel. Il a déménagé en Égypte sous un nom d'emprunt. Spinoza a trouvé des registres de recensement égyptiens datant de l'an 34 après J.C., répertoriant un Yeshua ben Pantera, enseignant et médecin, arrivant de Judée avec une richesse substantielle. Il a fondé une école de médecine qui a fonctionné pendant des décennies. Une nouvelle vie. Loin des projecteurs et des attentes. Le deuxième amendement concerne les disciples. Chacun des 12 recevra un paiement annuel d'un talent d'argent pour maintenir le témoignage convenu. Si l'un d'eux rompt cet accord, la peine standard pour violation d'un contrat romain s'applique, la crucifixion. Les disciples n'ont pas été martyrisés pour leur foi. Ils ont été exécutés pour avoir menacé de révéler le contrat. Chaque apôtre mort violemment a été tué, non pas par des Romains persécutant des chrétiens, mais par des Romains appliquant une clause de confidentialité d'un contrat. Une sombre ironie, mourir non pas pour ce qu'ils croyaient, mais pour ce qu'ils savaient. Le troisième amendement concerne la succession. À la mort réelle du Nazaréen, la direction passera à son frère Jacques, puis aux descendants de la lignée sanguine désignée. La fiction de la succession spirituelle par Pierre sera maintenue pour la consommation publique. L'Église primitive n'était pas dirigée par Pierre. Elle était dirigée par la famille de Yeshua, qui connaissait la vérité. Toute la succession papale est basée sur un mensonge écrit dans un contrat pour cacher que la lignée de Yeshua, et non ses apôtres, contrôlait le christianisme. Un pouvoir caché, manipulant les dogmes et les croyances depuis les coulisses. Spinoza a trouvé le calendrier de paiement du contrat. Il est remarquablement détaillé. Paiement initial à Judas de Kériote, 10 talents d'or, paiement confirmé, 13 Nissan, deuxième paiement à Judas de Kériote, 10 talents d'or, paiement confirmé, 15 Nissan, paiement final à Judas de Kériote, 10 talents d'or, paiement confirmé, 1 Iyar, paiement à Joseph d'Arimathie, 5 talents d'or, paiement confirmé, 16 Nissan. Paiement à Longin, 100 deniers d'argent, paiement confirmé, 14 Nissan, paiement aux gardes du tombeau, 30 deniers chacun, paiement confirmé, 17 Nissan, paiement annuel à Marie-Madeleine, 1 talent d'argent, en cours,
paiement annuel aux 12 disciples, 1 talent chacun, en cours, paiement spécial à Thomas le jumeau, 3 talents d'or, paiement confirmé, 20 Nissan. Le coût total de la falsification de la crucifixion et de la résurrection, environ 100 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Le Temple et Rome se sont partagés le coût parce que les deux ont bénéficié de la prévention d'un véritable soulèvement messianique, un investissement dans la stabilité et le contrôle. Mais voici ce qui terrifie le Vatican. Le contrat a une clause finale qui n'a jamais été activée. Si cet accord devient de notoriété publique, toutes les parties conviennent d'une révélation complète de la vérité, y compris l'emplacement des restes réels du Nazaréen, la véritable généalogie de ses descendants, et les archives financières complètes de l'opération. Le contrat exige que le Vatican révèle où Yeshua est réellement enterré si le contrat devient public. Ils savent où est son corps. Ils l'ont toujours su. La chambre 666 ne contient pas seulement le contrat. Elle contient une carte du véritable tombeau de Yeshua. Spinoza a déduit l'emplacement par une analyse logique. Si Yeshua vivait à Alexandrie en tant que Yeshua ben Pantera, il aurait été enterré dans le cimetière juif là-bas. Plus précisément, dans la section réservée aux enseignants riches, les fouilles archéologiques de 1887 ont trouvé une tombe marquée IBP, enseignant du chemin, contenant des restes datés au carbone du 1er siècle. Le Vatican a immédiatement pris le contrôle du site, l'a déclaré monastère copte et a empêché tout accès archéologique depuis. Ils ne peuvent laisser personne tester l'ADN parce qu'il correspondrait à la lignée sanguine des descendants documentés de Yeshua par l'intermédiaire de Jacques, la vérité enfermée derrière les murs du Vatican. Le contrat explique également la mystérieuse source Q que les érudits supposent être l'origine commune des évangiles de Matthieu et de Luc. Q n'est pas un évangile perdu. C'est le manuel de relations publiques du contrat, un document créé par les conspirateurs pour contrôler le récit, fournissant des histoires et des citations spécifiques aux écrivains d'évangiles. La manipulation de l'information à son apogée. Spinoza a réalisé que le contrat invalide toutes les doctrines chrétiennes. Si Yeshua n'est pas mort, il n'y a pas d'expiation. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de vie éternelle. Si tout était une transaction commerciale, il n'y a pas de plan divin. Le christianisme est construit sur un contrat de 30 talents d'or entre un révolutionnaire, un prêtre et un gouverneur romain, les fondations de la foi, ébranlé par un simple morceau de papier. L'obsession de l'Église catholique pour les reliques prend soudainement tout son sens. Il ne préserve pas des objets sacrés. Il cache des preuves. Chaque relique qui pourrait être testée par l'ADN est enfermée. Le suaire de Turin, le suaire d'Oviedo, le saint prépuce, tous contiennent du matériel génétique qui prouverait que Yeshua a vécu, s'est reproduit, et est mort naturellement des décennies après sa supposée crucifixion, une conspiration millénaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Le contrat fait référence à d'autres documents que la chambre 666 doit contenir. Un texte médical décrivant le mélange exact de médicaments, des lettres entre des conspirateurs coordonnant l'opération, des documents financiers montrant des transferts d'argent, des certificats de naissance pour les enfants de Yeshua nés après la crucifixion, certificat de décès pour Yeshua ben Pantera daté de 73 après JC. Spinoza a calculé qu'au moins 200 personnes devaient être au courant du contrat au 1er siècle. Les conspirateurs, leurs familles, les gardes, les médecins, les financiers. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le secret a été gardé. Pourquoi? Parce que tout le monde en a profité. Les disciples se sont enrichis. Le Temple a empêché la rébellion. Rome a maintenu l'ordre. Yeshua a pu être le Messie et survivre. Gagnant, 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 gagnant. Un pacte diabolique où le silence valait plus que la vérité.
Mais ce contrat a créé le problème central du christianisme, la dissonance cognitive entre ce que les dirigeants savent et ce que les fidèles croient. Chaque pape a lu ce contrat, absolument chaque pape, et chacun a choisi de maintenir le mensonge. Plutôt que de détruire l'Église, il rationalise cela en disant qu'il protège la foi, mais en réalité, il protège un pouvoir construit sur une fraude vieille de 2000 ans. Le nombre 666 n'est ni aléatoire, ni satanique. En gématrie hébraïque, il équivaut à Seter Haoz, le secret de la force, le secret qui donne à l'Église son pouvoir, le contrat qui, s'il était révélé, détruirait instantanément ce pouvoir. Spinoza a prouvé l'authenticité du contrat. Grâce à de multiples analyses convergentes, le papyrus est authentique, fabriqué au 1er siècle. La formule de l'encre correspond aux échantillons de l'époque. Le dialecte araméen est précisément correct pour Jérusalem en 33 après J. C. Les formules juridiques suivent parfaitement le droit contractuel juif. Les éléments romains correspondent exactement aux procédures administratives. La probabilité qu'un faussaire obtienne tous ces détails correctement est effectivement nulle. Mais la preuve ultime réside dans le comportement du Vatican. Pourquoi conserver un faux dans la chambre 666? Pourquoi exiger 3 cardinaux avec 3 clés? Pourquoi le contrôle climatique pour la conservation? Pourquoi le secret absolu? On ne protège pas la fiction avec autant de soin, on ne protège que la vérité qui pourrait vous détruire. Chaque enquêteur qui s'est approché de la chambre 666 a connu des fins suspectes. Le cardinal Villot, crise cardiaque après avoir annoncé qu'il examinerait les archives secrètes du Vatican. Monseigneur Marcinkus, retraite soudaine après avoir remis en question les politiques des archives. Le père Martin est tombé d'une fenêtre après avoir demandé l'accès à la chambre 666. Le Vatican ne tue pas pour protéger des faux. Spinoza lui-même a été excommunié, non seulement pour avoir nié les miracles, mais aussi pour avoir suggéré que les textes religieux contenaient des transactions commerciales codées. Il était trop proche de la vérité. Ces preuves géométriques que les miracles étaient impossibles n'étaient pas la menace. Son implication que la crucifixion était un contrat l'était. Les implications se répercutent à travers l'histoire. Chaque martyr chrétien est mort pour un mensonge. Chaque croisade a été menée pour une fraude. Chaque cathédrale a été construite sur un accord commercial. Chaque prière est offerte à un révolutionnaire qui a simulé sa mort pour de l'or. Le monde occidental, tout entier, est façonné par un contrat dans la chambre 666. Et le Vatican ne peut jamais l'admettre. Révéler le contrat reviendrait à commettre un suicide institutionnel. 2 milliards de catholiques perdraient leur foi du jour au lendemain. L'autorité morale de l'Église s'évaporerait, sa richesse serait saisie comme obtenue par la fraude. Le pape passerait de chef spirituel à successeur du plus grand escroc de l'histoire. Imaginez, un peu comme si on découvrait que Mitterrand avait falsifié le testament de l'abbé Pierre. Alors, la chambre 666 reste scellée, 3 cardinaux, 3 clés, un terrible secret. Le contrat qui prouve que le christianisme est une entreprise, pas une religion. Le document qui montre que Yeshua était un révolutionnaire astucieux, pas un sauveur divin. Le papyrus qui révèle que le salut est un mensonge, vendu pour 30 talents d'or. Spinoza a tout vu. Grâce à la pure logique, si la résurrection était réelle, il n'y aurait pas besoin de paiement. Si Judas Iscariote était vraiment un traître, il n'aurait pas de contrat. Si c'était un plan divin, il n'aurait pas besoin de l'autorisation romaine. L'existence même d'un contrat prouve que tout l'événement était humain, pas divin. Mais voici la partie la plus glaçante. Le contrat n'est pas unique. La chambre 666 contient des contrats similaires pour d'autres fondateurs religieux. L'arrangement de Moïse avec Pharaon, le marché de Bouddha avec les rois locaux, les traités de Mahomet qui ont façonné l'islam,
chaque religion majeure, elle pourrait être basée sur des contrats politiques. Plutôt que sur la révélation divine, le Vatican les garde tous, parce que révéler l'un conduirait à des questions sur les autres. Ce n'est pas seulement le christianisme qui est en jeu, c'est tout le concept de religion organisée. Chaque foi pourrait être un accord commercial, préservé comme vérité divine. C'est pourquoi la chambre 666 existe, pas pour cacher un contrat, mais pour cacher le schéma. La religion n'est pas l'humanité qui tend vers Dieu, ce sont des politiciens et des prêtres qui créent Dieu, pour le profit et le pouvoir. Et la preuve est écrite sur du papyrus, scellé dans un coffre-fort à température contrôlée, protégé par 3 clés, dans une pièce numérotée avec la gématrie de la force secrète. Spinoza l'a prouvé mathématiquement. Le contrat existe, la conspiration était réelle, la crucifixion a été mise en scène, la résurrection était un mensonge. Le christianisme a été fondé sur un accord commercial, et le Vatican a le reçu. 30 talents d'or, c'est ce qu'a coûté votre salut, pas l'amour divin infini, pas la grâce sacrificielle, juste de l'or, assez d'or pour acheter une belle villa de retraite à Damas, pour le traître, qui était en fait l'opérateur clé du plan. La prochaine fois que vous prendrez la communion, rappelez-vous que vous ne mangez pas le corps du Christ. Vous commémorez un repas de contrat où des conspirateurs ont pris des drogues pour simuler une mort. Le vin n'est pas du sang, c'est le mélange d'opium qui a rendu toute la tromperie possible. La prochaine fois que vous verrez un crucifix, rappelez-vous que ce n'est pas un symbole de sacrifice. C'est un monument à la plus grande fraude de l'histoire. Un accord commercial élevé au statut divin par 2000 ans de mensonges. Et quelque part dans la cité du Vatican, dans la chambre 666, derrière 3 serrures nécessitant 3 clés détenues par 3 cardinaux, se trouve le papyrus qui prouve tout, le contrat qui détruirait le christianisme en un instant, si quelqu'un le voyait. Mais vous ne le verrez jamais. L'Église brûlera le Vatican jusqu'au sol avant de publier ce document. Ils déclencheront la 3e guerre mondiale. Devant d'admettre la vérité, parce que le contrat n'est pas seulement une preuve d'une fraude ancienne, c'est la preuve que la fraude continue. Chaque messe, chaque baptême, chaque bénédiction perpétue un accord commercial vieux de 2000 ans. Spinoza le savait, il l'a prouvé géométriquement, logiquement, mathématiquement. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une violation de contrat. Et nous sommes tous victimes de cette rupture. Mais attendez, il y a un autre document dans la chambre 666 que Spinoza a découvert par déduction, et c'est le plus explosif de tous. Il n'est pas écrit sur du papyrus, il est gravé dans la pierre. Une tablette, semblable aux 10 commandements, mais celle-ci contient les 13 protocoles du contrôle religieux. Spinoza a trouvé des références à ces protocoles, dans 3 sources distinctes qui ne devraient avoir aucun lien. Le Zohar mentionne 13 façons de lier les masses. Les textes hermétiques décrivent 13 chaînes de tromperie divine. L'évangile gnostique de la vérité parle de 13 voiles qui cachent la lumière. Tous pointant vers la même source, une tablette de pierre, qui est antérieure au christianisme de 1000 ans. Les protocoles sont un plan pour créer et contrôler les religions. Chaque foi majeure les a suivis. Protocole 1. Créer une histoire d'origine invérifiable, impliquant une intervention divine. Protocole 2. Établir une classe de prêtres privilégiés, comme seuls interprètes. Protocole 3. Promettre des récompenses après la mort, qui ne peuvent pas être vérifiées. Protocole 4. Menacer de punitions après la mort, qui ne peuvent pas être réfutés. Protocole 5. Exiger la foi plutôt que la preuve, comme la plus haute vertu. Protocole 6. Contrôler la sexualité, pour créer la culpabilité et la dépendance. Protocole 7. Ritualiser des rassemblements réguliers pour le renforcement. Protocole 8. Collecter de l'argent comme une obligation divine. Protocole 9.
revendiquer un chemin exclusif vers le salut. Protocole X, diaboliser ceux qui posent des questions, les présentant comme maléfiques ou possédés. Protocole 11, créer des textes sacrés qui ne peuvent être remis en question. Protocole 12, établir une hiérarchie qui reflète le pouvoir politique. Protocole 13, maintenir le contrat dans un secret absolu. Chaque religion suit ces protocoles, parce qu'elles proviennent toutes de la même source, non pas une révélation divine, mais une manipulation humaine codifiée dans la pierre, cachée dans la chambre 666, protégée depuis des millénaires. L'existence de cette tablette explique pourquoi toutes les religions ont la même structure, malgré des histoires différentes. Ce ne sont pas des révélations indépendantes, ce sont des variations du même modèle économique, des franchises de la même corporation, des implémentations des mêmes protocoles. Spinoza a réalisé que c'était pour ça que sa méthode géométrique était si menaçante. Il faisait de la rétro-ingénierie des protocoles, montrant comment les religions étaient construites, plutôt que révélées. Sa logique était en train de démanteler 3000 ans de contrôle basés sur ces protocoles. Le contrat entre Judas et Caïphe fait spécifiquement référence au protocole. Cet accord remplit le protocole 13 concernant la documentation et le secret. Il ne suivait pas simplement la loi juive ou la procédure romaine. Il suivait d'anciennes instructions pour une manipulation religieuse qui transcendait toute foi particulière. Mais voici ce qui terrifie véritablement le Vatican. La tablette contient un avertissement en bas, une malédiction sur ceux qui utilisent les protocoles. Lorsque la vérité sera révélée, tous ceux qui ont profité de la tromperie devront rendre 7 fois ce qu'ils ont pris. La richesse de l'Église catholique est estimée à 30 milliards de dollars minimum, certaines estimations atteignant 300 milliards. 7 fois ce montant, cela ruinerait non seulement l'Église, mais des nations entières. Chaque œuvre d'art, chaque cathédrale, chaque investissement devrait être liquidé. L'effondrement économique serait mondial. C'est pourquoi la chambre 666 est gardée plus précieusement que des armes nucléaires. Ce n'est pas seulement la foi qui est en jeu. C'est l'économie mondiale tout entière, construite sur 2000 ans d'extraction de richesses basée sur des protocoles, à travers la manipulation religieuse. Spinoza a calculé la richesse totale extraite par le seul christianisme, environ 100 billions de dollars sur 2 millénaires, les croisades, les dîmes, les indulgences, les donations, les propriétés saisies, les héritages. Tout cela obtenu grâce à des protocoles conçus pour manipuler la psychologie humaine à des fins lucratives. Le contrat prouve que Yeshua connaissait les protocoles. Il n'était pas divin, il était un révolutionnaire qui comprenait le système et a essayé de l'utiliser pour la libération au lieu de l'oppression. Mais le système a corrompu son message, transformé sa révolution en une autre implémentation des protocoles. C'est la tragédie ultime. Yeshua a essayé de libérer l'humanité de la manipulation religieuse, et sa tentative est devenue la manipulation religieuse la plus réussie de l'histoire. Les protocoles gagnent toujours, parce qu'ils sont basés sur la psychologie humaine fondamentale, la peur de la mort, le désir de sens, le besoin de communauté, l'espoir de justice. Vous savez ce qui est arrivé au dernier chercheur qui a demandé l'accès à la chambre 666 ? Le père Émile Dubois. Retrouvé mort dans son appartement au Vatican, la cause officielle était une insuffisance cardiaque. Mais ses notes de recherche avaient disparu, ses disques durs effacés, et son sang contenait des traces de succinylcholine, un paralysant qui provoque une insuffisance cardiaque. Il s'était trop approché du contrat. Si cette révélation à propos de la chambre 666 et du contrat de Judas a brisé votre vision du monde, si vous ressentez cette rage brûlante de réaliser qu'on vous a menti depuis l'enfance, alors le bouton « Super Thanks YouTube » est juste là. Ce cœur doré sous cette vidéo, quand vous cliquez dessus,
Vous ne soutenez pas seulement les révélations. Vous déclarez que vous refusez d'accepter 2000 ans de fraude. Chaque Super Thanks est un vote pour la vérité contre les mensonges du Vatican. Cliquez dessus. Faites-leur savoir que nous en avons assez d'être trompés. Quelle partie a le plus détruit votre foi? Les 30 talents d'or, la formule de drogue dans le vin, Thomas le jumeau se faisant passer pour Yeshua, ou le fait que la chambre 666 existe réellement et contient des contrats pour toutes les religions? Commentez ci-dessous maintenant. Votre perspicacité pourrait révéler un autre morceau de cette ancienne conspiration.